Thème du jour, intelligence artificielle, la prophétie de Daniel sous nos yeux. Frères et sœurs, et vous qui cherchez la sagesse dans une ère de profond bouleversement, que la vérité immuable de Dieu ancre vos âmes. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas dans votre concordance biblique. Vous ne trouverez pas les mots « intelligence artificielle » dans les Écritures. Et pourtant, la Bible, dans sa prescience divine, nous a donné tous les principes nécessaires pour comprendre et naviguer la plus grande révolution technologique de l'histoire humaine. Lisons. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Shalom à tous. Le prophète Daniel, il y a plus de 2500 ans, a reçu l'ordre de sceller sa prophétie jusqu'au temps de la fin. Et il a donné 2 signes caractéristiques de cette époque. Les gens iraient partout, plusieurs le liront ou courront çà et là, et la connaissance augmentera. Mes amis, nous vivons l'accomplissement exponentiel de cette prophétie. L'avènement d'Internet et maintenant de l'intelligence artificielle a provoqué une explosion de la connaissance sans précédent. Mais la Bible ne nous demande pas seulement d'observer, elle nous demande de discerner. L'IA n'est pas simplement un outil, c'est un miroir qui amplifie les plus anciennes tentations du cœur humain. Que dit la Bible sur les principes que nous voyons à l'œuvre dans l'IA ? 1. L'orgueil de Babel. La première grande collaboration technologique de l'humanité fut la tour de Babel. Quel était leur but ? Genèse 11, verset 4 nous dit « Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » C'était un projet d'autosuffisance, d'auto-glorification, une tentative d'atteindre le ciel par l'ingéniosité humaine sans Dieu. L'intelligence artificielle porte en elle l'ombre de Babel. C'est la tentative de l'homme de créer une intelligence à son image, une source de connaissances et de solutions qui pourrait nous faire croire que nous n'avons plus besoin de la sagesse de Dieu. C'est l'orgueil humain qui cherche à résoudre les problèmes du péché, la mort, la maladie, la souffrance, sans jamais s'adresser au Salvateur. 2. Le multiplicateur de mensonges. Jésus nous a prévenu que les temps de la fin seraient marqués par une séduction sans précédent. L'apôtre Paul, en 2 Thessaloniciens 2, parle de la puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. L'IA est le plus puissant multiplicateur de mensonges jamais créé. Avec les deepfakes, la génération de faux textes, de fausses images, il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. C'est l'outil parfait pour l'esprit de l'Antichrist, qui cherchera à séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. La vérité n'est plus ce qui est, mais ce qui est généré. C'est un assaut direct contre celui qui a dit « Je suis la vérité ». 3. L'idole de la connaissance. Proverbe 2,6 nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » La source de toute véritable sagesse est Dieu. L'IA propose une alternative. Elle offre une connaissance sans relation, une intelligence sans conscience, des réponses sans communion. C'est une idole moderne parfaite. Pourquoi prier pour la direction quand on peut demander à une IA ? Pourquoi méditer les Écritures quand une IA peut vous en donner un résumé ? Le danger n'est pas l'outil, mais la tentation de remplacer la source divine par une source humaine. Quelle doit être notre réponse en tant qu'Église ? Le discernement avant tout. Nous ne devons pas avoir peur de l'IA, mais nous devons la juger à la lumière des Écritures. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. Chaque information, chaque vérité générée doit être passée au crible de la parole de Dieu. L'affirmation de l'imago Dei. Notre valeur ne vient pas de notre capacité de calcul ou de notre productivité. Notre valeur vient du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Imago Dei.
Nous avons un esprit, une âme, la capacité d'aimer, d'adorer, de nous repentir. Une machine ne le pourra jamais. Dans un monde qui valorisera l'intelligence artificielle, l'Église doit moins que jamais proclamer la valeur sacrée de la vie humaine. La sagesse dans l'utilisation. Comme l'imprimerie ou Internet, l'IA est un outil qui peut être utilisé pour le meilleur ou pour le pire. Nous pouvons l'utiliser pour accélérer la traduction de la Bible, pour créer de nouvelles manières de partager l'Évangile. Mais nous devons le faire avec une sagesse et une éthique ancrées dans la crainte de Dieu. L'intelligence artificielle n'est pas la fin, mais elle est certainement un puissant signe des fins de temps. Elle prépare le terrain pour le système final du monde. La question n'est pas de savoir si l'IA est bonne ou mauvaise. La question est, qui allez-vous adorer ? L'intelligence de la créature ou la sagesse du Créateur ? Prions. Père Céleste, dans un temps où la connaissance augmente et où la vérité est attaquée, nous nous tournons vers toi, la source de toute sagesse. Donne-nous le discernement pour ne pas être séduits. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions distinguer le vrai du faux. Aide-nous à utiliser les outils de ce monde sans être esclaves de leur esprit. Et que notre foi ne repose jamais sur l'intelligence de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Écris « Jésus est ma sagesse » pour déclarer ta dépendance à lui. Partage cette vidéo pour aider les autres à discerner les temps. Abonne-toi pour des enseignements qui ancrent ta foi dans la vérité.